Bonsoir ou bonjour. Cette émission a été enregistrée le 21 avril à 21h sur ma chaîne Twitch. Donc, pour voir les nouveaux épisodes, n'hésite pas à follow la chaîne Twitch et YouTube, de mettre le pouce bleu et de partager si vous trouvez que l'émission est de qualité. Et maintenant, tout de suite, le retour du jeudi. Et salut à tous, comment ça va? Alors, ce soir, comme tous les jeudis, une semaine sur deux, on va se faire l'actu de la quinzaine passée. Alors, donc, au sommaire, nous avons du rétro, du manga, de l'animé, du jeu vidéo, des séries télé, du what the fuck, des séries, du tech et des jouets. Et un petit peu de la geekitude. Vous allez voir, ça va être marrant. Alors, comme toujours, vous pouvez me rejoindre sur le salon Discord, en émission. Je peux vous donner les droits de parler et d'intervenir, il n'y a pas de souci. Je fais priorité à ceux que je connais et aux personnes qui sont réguliers. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'était juste pour vous prévenir. Et donc, allons-y. C'est parti pour notre émission. Et donc, le tout début, c'est parti. On va se mettre tac, le premier titrage. Alors, comme je mets en petite info, Miss Pac-Man est retiré du lore. Alors, ce qui se passe, je ne sais pas si vous connaissez Miss Pac-Man et le monde de Pac-Man. Alors, Pac-Man date des années 80-90, si mes souvenirs sont bons, 81, voire même 70, ouais, fin 70, début 80. Il y a eu Pac-Man avec le succès qu'on connaît tous, voilà, et on a eu donc ce jeu est fait par Namco à l'époque, et aux États-Unis, il y avait des joueurs et des hackers qui considéraient que Pac-Man était trop facile. Donc ils ont fait une sorte de ROM hack en lui mettant un petit, comme vous voyez là-haut, un petit quelques pixels de rouge à lèvres et un nœud. Donc voilà, il y a eu un problème de juridiction et ainsi de suite à ce niveau-là, hein, comme toujours. Faut pas se leurrer, il y a eu une histoire de gros sous, il y a eu beaucoup de choses à ce niveau-là. Et donc voilà. Donc dans ce qui s'est passé entre guillemets, on a eu un gros souci à ce niveau-là, un gros litige juridique. Donc résultat des courses, les hackers ont plus ou moins copyrighté leur Miss Pac-Man, et ça n'appartient plus ou moins pas à Namco. Après, il y a eu tout un imbroglio juridique. Donc voilà, ça c'était le passif, hein, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a depuis plusieurs années un litige avec AT Games qui est spécialisé dans les remakes de jeux vidéo, et donc qui avait acquis les droits de Miss Pac-Man aux détenteurs officiels, la GCC qui avait créé le personnage, donc c'était des Américains à l'époque. La GCC avait cédé les droits à Midway a disparu. Donc l'un dans l'autre, ils ont récupéré les droits et ainsi de suite. Sans demander l'accord à Namco, AT Games estime depuis plusieurs années avoir les droits exclusifs sur Miss Pac-Man, et si mes souvenirs sont bons, aussi bébé Pac-Man, parce qu'il y a eu Pac-Man, Miss Pac-Man, et le bébé Pac-Man, le fruit de l'union de Pac-Man et de Miss Pac-Man. Donc voilà. Donc, en 2020, ils avaient annoncé qu'il y avait eu quelque chose fait à la même bière entre les deux, et donc il y aurait le retour. Sauf que dans Arcade Archive Pac-Land, qui est un jeu de Super NES, si mes souvenirs sont bons, ou d'arcade, tout a changé. En fait, Miss Pac-Man n'a plus son petit nœud
et ainsi de suite. Ils ont fait des modifications. C'est-à-dire que vous allez voir, une petite capture d'écran, tac tac, je vais vous montrer ça. Hop. Ça, c'est avant, ça c'était avant, ça c'est après, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, il y a eu, il y a toute une histoire. On va dire que si mes souvenirs sont bons, ouais, ouais c'est ça. C'est avant, maintenant c'est après. C'est malheureux à dire, mais voilà, il y a eu toute une modification. Non, non, ça c'est l'ancien, c'est la version originale, et ça c'est la nouvelle. Au lieu de, elle a troqué son froufrou qui était là-haut par un chapeau, et la petite fille, vous allez voir, hop, le baby pack, et a eu une petite fleur, et ils sont devenus roses. Tout ça, merci Namco et AT Games. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a eu juste un litige juridique pour éviter de payer de l'argent à AT Games. Ils ont juste dit un truc. Ils ont dit, bah, fuck, fouk. On remplace les personnages, on vous donne pas de la thune pour tous les bénéfices. Donc c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux, et voilà. C'est une histoire de gros sous qui touche même les vieux jeux, malheureusement. C'est ça qui est malheureux. Donc voilà. Donc ça c'était une petite la petite info de première. Tac, hop. Et donc on va continuer dans la lancée. Hop. On va continuer dans la lancée avec avec autre chose dans le même style, hein. On va se faire, tac, voilà. Et donc là, on va parler de nouveaux mangas et d'anciens mangas aussi. Et on va parler des éditions perfectes. Alors, qu'est-ce que l'édition perfecte? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ce qui est notre bon. Comment vous expliquer ça? Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui est euh, comment je vais vous expliquer ça? Les gens qui sont fans de manga aiment toujours, enfin surtout en France malheureusement, on est plutôt fan d'avoir nos nouvelles éditions avec un meilleur, avec du mieux entre guillemets. C'est-à-dire que on aime bien avoir une édition de luxe avec une nouvelle traduction, avec du papier bien plus propre et ainsi de suite. Si mes souvenirs sont bons, le premier Perfect Edition, au témoin d'un doute, c'est Dragon Ball, si mes souvenirs sont bons, que je n'ai pas encore fait. City Hunter et toutes ces choses-là. Ah, maintenant, il y a de plus en plus Dragon Quest, la quête de Dai ou Fly, que vous connaissez. Il y a eu d'autres choses comme ça, et actuellement il y avait la réédition de 20th Century Fox de Naoki Urasawa, si mes souvenirs sont bons, qui a fait Monster, si vous connaissez, ou Pluto, qui est très très bon. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille fortement. Et donc là, en fait, ils viennent d'annoncer que après avoir fini le 20th Century Fox, 20th Century Boys, ils vont sortir l'épilogue qui s'appelle 21st Century Boys. Donc c'est un gros pavé qui va réunir les deux tomes du 21st Century Boys, qui est un thriller, qui est un bon thriller que je vous conseille, qui sera avec des pages couleurs et ainsi de suite. Donc voilà. Je vais pas vous spoiler parce que c'est quand même un très bon manga. Je vous le conseille, je l'ai en bas. Si vous voulez, on pourra l'aborder hors stream ou même pendant un stream. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Est-ce que vous connaissiez ce très bon manga, les gens? Non, peut-être? Pas du tout? Nope. Alors, c'est un seinen, donc c'est un manga pour adultes.
qui était sur une. Alors, c'était en fait, on retrouvait des groupes d'amis, un groupe d'amis qui sont nés dans les années 60, qui avaient, entre guillemets, quand ils étaient gamins, ils se voyaient comme des super-héros et ainsi de suite, qu'il allait y avoir des méchants qui vont arriver et qu'ils seraient les premiers à sauver l'humanité. Il y a eu un truc, et donc, quand ils deviennent adultes, la réalité les rattrape et malheureusement, ils ne deviennent pas des héros, ils ne sont que des gens normaux. Et voilà, tout ça. Et il va y avoir une machination avec un grand méchant qui aura un lien avec tous les amis qu'ils étaient à l'époque, quand ils étaient gamins, dans les années 60-70. Donc voilà. On va dire que ça a été quand même. C'est un manga plutôt culte, je vous le conseille. Donc voilà. Alors, notre cher Link est potentiellement disponible. Si tu veux, tu peux me rejoindre. Je peux te mettre en personne à venir avec moi si tu veux. Il n'y a pas de souci. En plus, là, c'était plus une. Alors, comment on va faire? Tac, 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 tac. Déplacer. Ça, c'est bon. Alors, attendez, je vais. Alors, si tu veux parler, lève la main, comme toujours. Et je. Voilà. Donc là, c'est bon. Tu peux parler, il n'y a pas de souci. Et ça arrive le Raglink. Et bonsoir à toi. Donc voilà. Donc, ouais, ce manga-là, c'est dommage que vous ne connaissez pas. C'est un très bon manga. Je vous le conseille fortement. Après, on peut en parler comme ça aussi, hein. C'est comme tous les autres mangas en perfecte édition. La traduction est meilleure. Moi, personnellement, j'ai pas pris tous les perfect éditions. J'ai une partie des perfect éditions de City Hunter alias Nicky Larson et les Dragon Ball. Alors, juste pour vous dire, je ne vous les ai pas ramenés, mais c'est du papier bien plus quali. Quand ils avaient des pages couleurs, ils les refaisaient. Et surtout City Hunter et Dragon Ball, les traductions datent d'il y a une bonne vingtaine d'années, à environ. Vu qu'ils ont été édités par Glénat au moment où il y avait Dragon Ball Z à notre époque, commande l'arc-bout, si tu te rappelles, notre cher Link. Donc ça date un petit peu. Donc Est-ce voilà. que ça avait été traduit Avec Paf comme il Paf. faut ou... Bah, ils avaient adapté pour que ça coïncide avec notre bon animé en version française. Donc Tortue Géniale, Krillin, et ainsi de suite, Bulma et Ah, pardon, d'autres. je te parlais de City Hunter, pardon. Et après, donc City Hunter, euh, c'était, moi je me rappelle de la première édition, c'était dans les éditions J'ai lu à l'époque, qui étaient faits avec du papier dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et ils avaient adapté les noms à l'époque. Dans la première, c'était Nicky Larson et ainsi de suite. Dans l'édition perfecte, ce n'est plus Nicky Larson, c'est Ryo Saeba, comme dans la version originale. Et c'était bien plus quali quand même, hein, avec toutes les Black Pipi Kaka, avec les FFS, et le Mokori qui est un personnage plutôt intégrant dans la psyché de Ryo Saiba, parce que le Mokori, hein, c'est le deuxième cerveau des hommes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, qui arrive à le sauver de plein de choses. Donc voilà. Est-ce que toi, t'en as déjà acheté des versions perfectes ou pas? Pas du tout. Alors, moi, j'ai très peu acheté de manga, je dois t'avouer. Les versions perfectes, c'est juste les versions où tu as les chapitres Plus qui propre, sont remis. Parce que remis. je sais, là, par rapport au Japon, eux, ils ont des feuillets. Et nous, en fait, quand on a le tome, en fait, il correspond à plusieurs chapitres de chez eux qui sont sortis à Ah non, l'individuel. non, non, pas du Ça, tout. Non, en fait, nous, on a les rééditions reliées, qui sont nos ok. tomes actuels. Et en fait, il y a une édition deluxe un petit peu plus premium, où en fait, au lieu d'avoir juste un manga avec des pages noires et blancs, comme on a eu nous dans notre génération de trentenaires,
où tu avais beaucoup de mangas qui étaient juste en noir et blanc, où il y avait toutes les pages noir et blanc, parce que coût, etc. Maintenant, en fait, dans les éditions Perfect, ils se rapprochent de l'édition de luxe du Japon, qu'ils ont, eux, du Japon au Japon, c'est-à-dire qu'ils mettent toutes les pages couleurs, toutes les couvertures couleurs, tout le papier, il est de meilleure qualité, et ainsi de suite. Donc voilà, en fait, c'est, par exemple, pour Dragon Ball, vu que j'ai eu aussi ça, on a eu les premières éditions qui étaient en comment dire, C'est avec les couvertures colorées. avec les couvertures pastel, si tu vois. Ouais. Après, on a eu les éditions doubles, il y avait 2 tomes, l'un dans l'autre, si tu te rappelles aussi. Et après, il y a eu l'édition Perfect, qui est plus grand, qui est sur un format plus grand, et édition enfin lecture originale. Donc c'est-à-dire sans japonais. Donc voilà. Et avec surtout une traduction bien meilleure. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour papoter de ça. Donc c'était une petite info que moi j'ai super adoré parce que c'est un manga que j'adore. Donc tant qu'à faire, autant de faire de la pub. Je me disais que voilà, c'est bon à savoir. Voilà. Donc allez, maintenant on va passer à Seto. Ensuite, changement de sujet. C'est notre ami Flo qui nous l'a partagé. C'est que nos grands constructeurs de consoles changent les règles. C'est-à-dire Sony et Nintendo changent les règles de l'auto-renouvellement du PS Plus et de la Nintendo Switch, du Nintendo Switch Online. Voilà, il l'annonce en disant que c'est lié à ce qu'on en a parlé il y a 15 jours de l'apparition prochaine du nouveau PS Plus. Donc il modifie les CGU et ainsi de suite, les conditions d'utilisation, mais aussi Nintendo et son Switch Online changent à ce niveau-là, suite à une enquête en Amérique de la CMA, la Competition and Market Authority. Voilà. Qu'est-ce qui change? Alors, ce que ça révèle, c'est que ils vont changer les règles automatiques, c'est-à-dire que le renouvellement automatique ne se fera pas vraiment automatiquement, et surtout, on va dire que il faudra que tu actives toi-même le renouvellement automatique. C'est-à-dire que si tu es abonné et que tu n'actives pas le renouvellement automatique, au bout de l'année, ton abonnement par exemple de la Nintendo Switch va s'arrêter de lui-même. De plus, pour le PS Plus, ils vont faire aussi une autre chose, c'est tous les gens qui ne sont pas connectés depuis très longtemps au PS Plus, ils vont recevoir un mail en disant « Youhou, vous avez un abonnement chez nous, vous pouvez, si vous ne l'utilisez plus, vous pouvez l'annuler. » Donc voilà, c'est un move qui est, comment dire, assez normal, vu qu'il y a eu des modifications à ce niveau-là aussi, au niveau de chez Microsoft il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est l'effet boule de neige, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est voilà. Après, c'est pas une mauvaise chose pour le consommateur, je trouve, personnellement. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Link? La joie des abonnements, c'est que t'oublies de te désabonner. Bah c'est ça. Donc le fait qu'on te demande en fait de confirmer ça, je trouve que c'est pas une mauvaise chose, surtout que bon. C'est ça. Alors eux, ils sont pas trop relous. Si tu les préviens normalement, pour le mois suivant, c'est arrêté. C'est ça. J'ai des outils professionnels, dont je ne citerai pas le nom. Tu peux t'engager pour un engagement de 1 mois, mais 1 an, mais payer le mois. Mais pareil, tu peux pas te résilier comme tu veux. Est-ce que ça commence par un A et ça finit par B? Oui. Hein, c'est ça. Oui. Je vois ce que tu. Je vois qui c'est alors. Voilà. Et voilà, il y a des. Alors, voilà. On va dire que les règles du marché font que c'est de moins en moins le cas, mais je trouve que c'est pas plus mal. Et puis bon, on a tous des fois été surpris de
d'avoir, tiens, Sur qu'il y ton a un compte prélèvement en que j'avais banque. pas vu, et C'est puis ça, c'est là que tu décides de prendre tous tes abonnements, et tu fais le tri une fois tous les ans, suite à un truc que t'avais pas prévu. Tu vois, tu dis, c'est bizarre, j'ai 150 € qui part d'un coup, c'est bizarre, ça devient. Ouais. Quoi, je suis abonné Ouais. depuis 3 ans à une salle de sport, mais j'ai changé de ville. Bref. Et... C'est ça, c'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu dans un petit peu. dans cette logique-là, hein, donc bon. Mais ouais, c'est bien, et je trouve qu'il y aura ça ne peut être que du mieux pour les consommateurs, ça, à ce niveau-là. Moi, Ouais, tout à fait. personnellement, bon, après, moi, je suis plutôt, j'ai juste un abonnement Game Pass qui est gratuit, merci le Pink Rewards, mais j'ai aussi le Nintendo Switch Online avec le pack additionnel, donc voilà. Donc non, c'est pas mal, hein. Il y a c'est de la bonne chose, hein. C'est quelque chose qui est plutôt bon. Donc voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Parce que là, attention, on va arriver sur le gros du sujet. Incessamment sous peu, je pense que là, on va beaucoup. Hop. Une rumeur qui est persistante depuis le début de semaine, voire la fin de semaine dernière, qui dit que potentiellement il y aura un nouveau, de nouvelles choses sur le Nintendo Switch Online, et particulièrement le pack additionnel où tu as l'émulateur Mega Drive N64 et des DLC gratuits. Si vous voyez ce que je veux dire, je vous dis ça pour par exemple Mario Kart 8 ou pour Animal Crossing, il y a des DLC qui sont passés. Et donc, en fait, cet abonnement de plus, il y a une rumeur persistante qui nous dit que le catalogue Game Boy et Game Boy Advance va arriver. Ah, ça, j'attends. Moi, personnellement, là, j'attends. Là, je suis en mode... je peux pas montrer Un petit Golden Sun, franchement. Ah, mais c'est ça, il y a le Golden Sun, il y a tellement de jeux qui pourraient être marrants. Tous les Wario Land qui pourraient être génial. Il y a les Golden Sun, comme tu disais. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Golden Sun était sur la console virtuelle de la Wii U. Je sais, je l'avais acheté. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a tous les... peut-être pas les Spirit Tracks, mais tout ce qui est Pokémon Pinball, tous les Pokémon pourraient être dedans. Les Zelda Oracle of Age. Season. Alors ceux-là, il y aura peut-être problématique parce que c'est une collaboration Capcom et Nintendo. Mais le Link's Awakening en version originale et DX pourrait être possible à ce niveau-là. Il y a plein de choses comme ça. Ils annoncent plein de petits trucs. Après, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Mais les rumeurs commencent à être très persistantes. Et personnellement, un petit Golden Sun ou des choses comme ça sur Switch, en mode caca gaming ou en mode je joue sur du rétro en qualité HD, franchement, génial. Moi, j'attends de voir aussi, et là, je fais un petit clin d'œil à mon cher Ryan et à Pierre MK. Imaginez, je ne sais pas si vous y avez joué à l'époque, il y avait un Mario Kart sur Game Boy Advance. C'était Mario Kart Super Circuit. Que j'ai... Ah bah non, j'ai la console de la petite, elle est en bas. Je lui avais acheté la Nintendo DS avec Mario Kart Super Circuit. Et ce Mario Kart Super Circuit, on peut y jouer jusqu'à 4 avec le câble Link à l'époque. Pensez ce type de jeu avec le Switch Online. Vous pourriez jouer avec des potes jusqu'à 4. C'est pas beaucoup. Mais on pourrait y jouer en mode rétro, en mode total, comme avec Super Mario Kart sur l'émulateur Super Nintendo. Ça pourrait être génial. Franchement, il y a du truc. Il y a peut-être Tetris. Imagine Tetris le 1 sur Game Boy, sur la Switch. Bon, ça va piquer les yeux. Mais on peut aussi y jouer en mode 2 joueurs. Il y a tellement
des potentialités. Et c'est ce qu'ils annoncent, c'est que il y a plein de monde qui est en train de se faire des petits trucs comme ça pour se dire ouais ça pourrait être pas mal et ainsi de suite. Après là en ce moment il y a des rumeurs du site Eurogamer qui dit qu'il y aura peut-être d'autres choses qui pourraient se rapprocher de ce qu'on avait sur Wii et Wii U, qui est la Nintendo DS, la TurboGrafx et d'autres jeux comme ça, la Game Gear ou la Game Gear pour ceux qui veulent. Imaginez tous les jeux qu'on avait sur Wii U à l'époque. Voilà, on est en mode génial. Ça pourrait être génial. Franchement, moi là, il y a voilà, c'est des trucs qui passent de temps en temps. Il y a des mecs qui sont en train de faire des petites images en mode tranquillou. Imaginez ça, tous les Mario, le Mario Kart. Il y a tous les Fire Emblem, il y a Advance Wars 1 et 2, les Wario Land, il y a WarioWare, il y a Kulu Kulu Kululin, qui est génial. Il y a le Minish Cap qui arriverait aussi. Il y aurait aussi tout ce qui est les Mario et Luigi Superstar Saga, les Metroid Fusion et Zero Mission qui sont géniaux. Moi je vous dis, franchement, si ils font des trucs là, moi c'est shut up and take my money. Hein. Franchement. Franchement, c'est un truc qui pourrait être génial, mais vraiment génial. Alors, je rigole, mais je crois que je ferais pareil. C'est malheureux, hein, mais voilà. Je pense que on est tellement hypé parce que nous, il y a aussi le côté Madeleine de Proust qui parle. Mais voilà. Mais franchement, ça peut être tellement génial. Tellement génial. Imaginez, les gars. Imaginez tout ce type de jeu en mode portable, comme à l'époque, et surtout en mode rétroéclairé. Surtout en mode rétroéclairé. Plus besoin de la lumière pour jouer sous la couette. C'est ça. Si maman vous gueule, dire maintenant va te coucher, tu peux prendre ta Switch et te mettre sous ta couette. Et donc ça, c'est pour ceux qui sont trop jeunes, ne faites pas ça chez vous, parce que je suis de l'autre côté de la barrière. Mais chut, voilà. Mais voilà, c'était une info vraiment bonne. Moi personnellement, j'ai trouvé ça génial. Et imaginez les Super Mario Land, les Wario Land, tous ces trucs-là, mais ça serait une ode à tous les rétro gamers qui attendent que ça, et tous les gars qui ont acheté des titres sur Wii et Wii U, sur console virtuelle, et qui ne pourront jamais la mettre sur la Switch. Franchement, là, ils le font, faut le faire. Voilà, après, ça serait peut-être bien aussi que si tu avais acheté les choses sur console virtuelle, que tu puisses les récupérer avec ton compte. Ah oui, non, mais là je dis ça, je dis rien. Là, je pense que tu l'as dans l'os. Oui, je pense que l'argent est prioritaire. Voilà, pareil, il a envoyé sur la capture d'écran les Advance Wars. Je crois qu'ils vont faire une version remaster, donc je pense qu'ils seront pas dans l'émulateur. Ils seront pas. Ou ils le sortiront 2 ou 3 ans plus tard, d'histoire de dire vous l'avez, mais bon, oui, ils peuvent le faire en Super Mario 3D All-Star. C'est-à-dire, ils vont le sortir en disant attention, il est disponible que jusqu'au temps. Après, vous ne l'aurez plus. Vous l'aurez sur le online. Ouais. Ça, c'est aussi possible. Hein, ça, je te le dis, ça peut être aussi la petite carotte qui va bien, qui fait mal, mais qui va bien. Donc voilà. Donc c'était la petite blagounette qui pourrait être aussi, qui pourrait se faire. Hein. Franchement, ça c'est quelque chose qui pourrait être faisable et voilà. Donc voilà, donc c'était la petite news jeux vidéo encore, et pour les Nintendo fans. Voilà. Ensuite, on va aborder la news what the fuck de la quinzaine. C'est, en attendant le 21 décembre 2022, il y a des gars qui ont récupéré un film d'animation qui date d'il y a 36 ans, c'est-à-dire 1986,
donc je n'étais pas encore né. Ils ont trouvé un animé qui est meilleur que tous les films réunis pour l'instant de Mario Bros. C'est un OAV de Mario Bros et la grande mission pour sauver la princesse Peach. Voilà. Je ne vous mets pas le son, mais on peut le retrouver en version remasterisée et en 4K. Donc comme ça vous permet de voir un dessin animé d'1 heure, sous-titré anglais malheureusement, mais c'est un jeu Mario. Voilà. C'est tiré de l'univers de Mario, et quand on te dit que Mario quoi, là tu peux voir que notre cher Mario est un gamer comme les autres, et que notre cher Luigi a un beau pyjama aussi. Voilà. C'est un truc un petit peu what the fuck. On l'avait vu un petit peu avec notre cher. Je l'ai regardé pour préparer l'émission. C'est un truc totalement what the fuck. On va dire que Peach est Peach. J'ai juste envie de dire ça. Et on a déjà tous les Koopas, les legs qui tuent et ainsi de suite. Et surtout, nous avons un Bowser totalement what the fuck. Oui, il est derrière, en mode bizarroïde, en mode canard. Il est voilà. Après voilà, il est chelou, hein, voilà. Après voilà, en fait c'était un restaurateur qui l'avait, qui avait la bande originale et qui l'avait bien entreposée et bien conservée. Donc ils l'ont remasterisé et maintenant ils l'ont mis à disposition sur YouTube. Alors, connaissant Nintendo, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire juste une chose: téléchargez cette vidéo YouTube d'1 heure en mode nostalgie. C'est un film qui a été oublié. Moi, j'en avais jamais entendu parler. J'ai toujours entendu parler d'un film qui date de 93, que j'avais regardé quand j'étais gamin, que j'avais eu très peur, et qui était surtout pas du tout dans l'ordre de Super Mario, si tu te rappelles, avec comme méchant, tu avais l'acteur qui a joué Monsieur Bison, si tu te rappelles, dans les Street Fighter. Je me rappelle de Monsieur Bison, mais voilà. Mais enfin, c'est dans l'époque totalement what the fuck, avec le Street Fighter, avec Jean-Claude Van Damme et ainsi de suite. Dans les années 90, c'était du grand art. Du grand art. Donc voilà. Donc c'était le film d'animation un petit peu what the fuck que personne ne connaissait. Et surtout, c'est un truc qu'il faut qu'on regarde. Si ça vous dit, j'essaierai de le télécharger et on se le regardera tous ensemble en soirée, si ça vous dit. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être très marrant. Et très 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 marrant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va se mettre la nouvelle, la 8e actu, qui va être alors, pour les grands geeks comme moi qui sont fans de Marvel, on va être content, mais il va y avoir aussi, pour les femmes qui aiment certaines personnes blondes chevelues pendant 2 films, si tu vois ce que je veux dire, on a en tout cas, ça parle pas de moi. Non, c'est pas toi, malheureusement. C'est Thor 4, le premier trailer. Voilà. Alors, Thor 4, moi, ayant des collègues femmes à mon boulot, quand j'ai annoncé qu'il y avait le premier trailer de Thor 4, elles m'ont regardé en mode ouais, ok, Thor 4, ok. Et quand je leur ai dit Chris Hemsworth, elles m'ont fait ah,
faut qu'on regarde le trailer. Voilà. C'est pour vous dire. Alors, rappelez-vous, je vais un petit peu spoiler notre cher Avenger Endgame et la guerre de l'infini. Hein. À la fin, notre cher Thor est un petit peu bedonnant. Ils sont arrivés à sauver l'humanité et tout l'univers, mais lui, il ne se retrouve plus dans le peuple asgardien. Donc il laisse sa place à Valkyrie, que vous venez juste de voir, et il part avec les gardiens de la galaxie. Et donc, dans notre comment dire, dans notre bande-annonce, on va le retrouver avec les gardiens de la galaxie, on l'en voit un petit peu, et surtout, là, on voit un nouveau porteur de Mjolnir, qui est nul autre que Jane Foster, alias, vous connaissez pas? Jane Foster, c'est Non. sa copine dans les comics, et accessoirement aussi Nathalie Portman, je vais vous la montrer, en mode, D'accord. voilà, hop, Ok, donc ils ont la garde partagée du marteau, quoi. ils ont la garde partagée du marteau, c'est ça, tu as tout compris, mon cher Raglik. C'est ah mince, j'ai perdu le. Mais voilà, Nathalie Portman va se retrouver avec un beau avec le beau Mjolnir et voilà. Donc c'est ça qui va être marrant. Je vais vous le retrouver. Voilà. Nathalie Portman va remplacer notre cher Thor parce que le tortue, hein, tout le monde connaît. Voilà. Ça, c'était Il la tank blague du aussi. soir. Hein, oui, Le Tortank, ouais. le Tortank. Tout ça. Mm. Voilà. Donc, il sort le 14 février, le 13 juillet prochain. Et donc, on verra plein de personnes que nous connaissons et d'autres que nous connaissons pas. C'est-à-dire que, dans notre cas précis, là, je vous remets la petite bande-annonce. Vous voyez un gars qui prend un éclair. Si vous regardez bien et que vous connaissiez bien votre histoire et la mythologie, ça vous fait penser à... Zeus. C'est ça, il risque de voir Zeus. On risque de voir Zeus et on va peut-être voir... Alors ça, c'était un spoil dans une scène post-générique, si mes souvenirs sont bons. On entendait parler de Gore, le tueur des dieux. Donc il y aura peut-être une histoire avec ça. Voilà. Donc c'est un crossover mythologie nordique, mythologie C'est ça. grecque Après, ce qu'il faut savoir, extraterrestre. c'est que dans l'univers Marvel, voilà, Zeus était présent. Il y avait aussi Hercule qui était présent dans l'univers Marvel, qui n'est pas dans le MCU, mais voilà. Il y a toutes ces choses-là. Hein. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Moi, par contre, je trouve que Drax, il a un petit peu pris du bide hein, pendant le confinement. Hein, je trouve. Mais bref. Voilà. Je dirais rien. Mais je dirais rien parce que je suis un petit peu dans le même cas. Voilà. Donc voilà. Donc c'était la petite info Marvel et MCU. Et pour tous les fans, nous allons manger du Thor 4 très bientôt. Mais en attendant, nous avons Doctor Strange et le comment ça s'appelle le multivers of Madness, donc le multivers de la folie avec Wanda. Donc voilà. Donc c'est une info à voir. Voilà. Qu'est-ce que je vous allais vous montrer d'autre? On va aborder la avant-dernière news, parce qu'on parle bien quand même, on a bien parlé. On va parler de la nouvelle version de Playmobil qui va sortir très bientôt. C'est pour nos fans des années 80 et des séries des années 80, qui est que Playmobil
nous avons les Playmobil qui donnent envie de se replonger dans la série K2000. Alors pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est en lien un petit peu avec ce qui s'est passé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Je voulais parler de tout ce qui est produits dérivés et nos chers jouets très bien connus qui sont les Playmobil, les Lego et j'en passe, qui prennent de plus en plus de licences. Je m'explique. Moi, je me suis acheté, on m'a offert un beau Lego Star Wars qui est le casque de Luke Skywalker dans la trilogie originelle, qui est bien présent. Alors attendez, je vais essayer. Est-ce que je peux vous le montrer? Pam 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 pam. Je vais couper un petit peu le fond vert. Tac. Alors hop. Vous avez au-dessus de moi là le casque en Lego. Tac. Vous l'avez je l'avais fait en Lego, que j'ai adoré faire pendant 4 heures. Le Playmobil fait la même chose. Ils ont la licence Star Trek, j'ai regardé. Retour vers le futur. Il y avait quoi d'autre que j'ai vu, parce que je suis allé avec les enfants à King jouer il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire tout à l'heure avant le stream. Mais voilà, il y a eu plein de jeux de ce type-là. De jeux, il y a Minecraft qui est maintenant chez Lego. Il y a plein de séries plein de licences qui sont comme ça. Donc, excusez-moi, j'ai madame qui me harcèle par message interposé. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, il y a de plus en plus de jeux quand on était gamin qui achètent les licences qui nous sont chères, c'est-à-dire Friends pour les Lego. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sont dans le même style? Ouais, Retour vers le futur, il y a tout Marvel, il y a plein de choses comme ça. Là, je trouve que c'est génial ce qu'ils font, Playmobil, avec une voiture autonome avant l'heure, comme dirait l'autre, hein, avec notre cher Kid qui nous dit voilà, attention, voilà. C'est le rêve de tout geek d'avoir une voiture autonome de ce type-là qui te fait la conversation comme un connard. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est bien aussi. Oui, oui, oui. Et on a Alexa ou OK Google ou Siri. Voilà, voilà. Merci, remercie-moi. Éteins les lumières. Voilà. Tout ça. Et là, tous les gens qui sont dans la chatroom ou dans le replay de YouTube en train de me conchier. Voilà. Mais Kit était quand même classe. Qui était quand même classe, moi je me rappelle. Hein, voilà. Voilà. Et oui, là, moi, j'ai à la maison celle de Back to the Future. Ouais. Et est-ce qu'elle est bien? Alors, je dois t'avouer que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Il faut que je fasse de la place sur le meuble pour la mettre. Mais ça fait partie de ma to-do list. Ah non, moi Oui, je sais. Moi Mais je pense que je ferai ça au plus tard au mois de mai, parce qu'il est très probable que je craque pour le Lego Horizon. Oh oui, je l'ai vu aussi. Mais voilà, vous voyez, tous ces trucs-là, on sent que c'est génial, ça nous hype de mort qui tue, mais malheureusement, comment vous dire ça, au bout d'un moment, je pense que même si les geeks commencent à avoir de la tunasse, au bout d'un moment, ils vont s'arrêter, tôt ou tard. Moi, je suis déjà en train de regarder, pendant mes vacances, je suis allé de l'autre côté du Rhin, et j'ai croisé dans la belle famille des fans de Lego, et il y en a un qui me dit « Ah, moi j'ai fait le Star Destroyer de Star Wars ». Je fais oui, 700 €, 600 €, enfin, beaucoup trop cher pour une personne normale. Il me dit « Non, mais mon cochon », enfin, il m'a pas dit comme ça, hein, mais il m'a dit « Tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle AliExpress, et vous l'avez à bien moins cher ». Donc je me suis dit mais le seul souci, c'est que je n'ai pas la place.
Parce que qui dit enfant dit moins de place pour ces choses-là, malheureusement. Donc voilà. Moi personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, comme le Back to the Future et ainsi de suite. Voilà. Par contre, le truc qui me fait mal aux fesses quand même, c'est pour Kit, faut compter 82 €. Et je trouve que ça fait mal au cul. Parce que bon, c'est juste une voiture, quoi. Une voiture avec des piles et 3 personnages. C'est pas non plus ouf. Tu vois C'est ce le que coût je de veux la dire? licence. C'est le coût de la licence. Ok, d'accord, mais euh, pas ouf. Moi, je suis en mode mais, mais. Donc bon. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va attaquer la dernière actu, qui est l'actu la plus chaude de, de, de ce numéro pour le 21 avril. Hein. C'est que il y a eu une décision en Europe qui est que l'USB-C sera le port de recherche universel d'ici 2024. Donc, fais gaffe à tes fesses, Apple. C'est la traduction que je voulais dire. Voilà, c'est que voilà, ils veulent que la norme pour du branchement câblé, ça soit de l'USB-C. Point. C'est ce qu'il faut se dire. C'est USB-C, je recharge. Et câble, et j'avais lu quelque part, ils voulaient faire ça, mais pas que pour... enfin, la Commission européenne a annoncé à ce niveau-là que comme ça, ils vont bien être obligés. Donc Apple va devoir se plier plus ou moins, un petit peu comme le kit piéton à une certaine époque. Là, ce qui va se passer, c'est que si mes souvenirs sont bons, j'avais lu ça quelque part. Alors, je vais vous la retrouver. C'était chez Frandroid, si mes souvenirs sont bons. Lightning, USB-C, Europe. Après, Voilà. Apple a déjà commencé l'iPad, le Oui, Mac, avec ils sont l'iPad et sur ainsi de suite. Ils sont pour l'instant, dessus. tu n'as que l'iPhone et les AirPods C'est ça. Pro, Max et tout ça qui, eux, ne C'est sont ça. pas sur USB-C. Sinon, tout le reste chez Mais Apple est voilà, USB-C. là, à l'heure d'aujourd'hui, les partenaires se sont mis d'accord pour que la connectique soit que l'USB-C. Alors, c'est une bonne décision, mais ce qu'ils disent aussi, c'est que ça sera rendez-vous mi-2024. Donc, ils ont, allez, un bon 2 ans pour se mettre dans le droit chemin. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça sera aussi pour les écouteurs. Donc, en fait, on aura de moins en moins de kits piétons en jack, ça sera USB-C. C'est aussi autre chose. C'est aussi ça qu'il faut savoir. Et surtout, ils sont en train de voir pour avoir une nouvelle norme pour la recharge sans fil. Ils veulent appliquer d'ici 2026, trouver une norme pour la recharge sans fil. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la recharge Qi est actuellement l'une des plus grosses, comment vous dire ça, la plus grosse norme qui est utilisée actuellement dans le recharge sans fil. C'est ce qu'il faut se dire à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est cool, pas cool, moyennement cool? Et surtout, est-ce que vous pensez que notre cher Apple va s'y conformer? Alors moi, je trouve que... Alors, il y a du bon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Il y a du bon parce qu'effectivement, tu n'auras pas tout plein de chargeurs différents comme on peut les accumuler dans les placards et à chaque fois que tu changes du matos, galérer pour trouver le bon chargeur. C'est moins le cas qu'il y a quelques années où chaque Quand marque même. avait son port Oui, propriétaire. on se rappelle Là, de cette époque qui était avant. C'était avant.
Avant les smartphones. Ouais, c'était juste avant T'avais Nokia qui avait son chargeur, Nokia qui était Samsung une qui avait son fiche. chargeur. Ouais, qui était, ouais. Oh, punaise, ça date, hein. Je me rappelle de Donc tous tu ces changeais de chargeurs. marque de téléphone, tu changeais tous tes Tu chargeurs. changeais tout. Et moi, je me rappelle que je m'étais acheté, ça s'appelait Swiss Charger, comme un couteau suisse, où tu avais un chargeur avec un embout un petit peu en forme de jack, ou un petit peu comme comment vous montrer? Est-ce que j'en ai un dans le coin? Si, je crois que j'en ai un. Et pardon, je vais vous montrer ça. Normalement, en fait, vous aviez un embout de ce type-là, qui est un embout de transformateur tout bête. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. De ce type-là. Et en fait, vous pouviez emboîter un adaptateur Nokia, Samsung, LG, j'en passe. Ouais. Et ils avaient vendu, quand je l'avais acheté, c'était le tout début. C'est pour dire. Ils nous vendaient aussi l'embout mini USB et micro USB. Et je crois aussi j'avais l'embout, pas Lightning, mais l'embout Watt 1000 broche de l'iPhone. Je l'avais acheté au tout début. 32 broches, ouais. Le 32 broches, voilà. Ouais. Donc voilà, donc c'était le moment de notre chère époque. C'est vrai que il y en a peu qui se rappellent de ça, mais c'était quand même une belle merde sans nom. Mais donc là, pour ça, c'est bien. La problématique, c'est que le port USB, le fait de le mettre universel, tu as le support physique, hardware, qui est universel, mais le soft à l'intérieur, tu as des prises qui ont en fait un embout USB, mais qui en fait ont, si le framework, c'est Thunderbolt. C'est donc ça. tu peux avoir des problèmes de compatibilité en fait. Moi j'ai vu ça donc au niveau des puces qui ont à l'intérieur qui sont reconnues ou pas sur certains protocoles. Je vois ce que tu veux dire. Les câbles de chauffe aussi. En fait, moi j'avais vu ça, j'avais mon petit disque dur externe qui était un USB-C, donc j'étais pris un truc qui dépotait un petit peu. Et quand j'étais parti en post-déj, j'étais revenu à mon coworking, j'avais une personne qui bossait, qui je m'entendais bien, qui il m'avait dit j'ai pris ton câble parce que j'ai oublié mon câble USB pour brancher mon Mac. Ouais. Donc j'ai pris ton câble et je dis mais il est pas compatible. Mais il est pas fait pour avoir autant de charge en fait et donc ça chauffe. Donc tu as des problématiques aussi, il faut regarder en fait sur les câbles USB Après le wattage qui est toléré ou pas. Oui, faut regarder voilà. Tu peux avoir des problèmes de dégradation, je pense. Alors après, je suis pas expert là-dessus, mais je pense que les gens vont pas faire attention à ça et faut les sensibiliser à ça. Moi, ce que j'ai, par exemple, c'est pour la Switch, j'ai dû m'acheter, comme vous le savez, j'ai eu ma Switch dernièrement, et en fait, j'ai regardé pour que j'ai un setup entre guillemets en bas avec les enfants au moment du canapé, où j'ai juste à brancher le dock avec la connectique officielle de Nintendo. Et quand je fais mes streams, j'ai ma connectique en haut avec l'HDMI qui reste une norme, donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, je me suis acheté un chargeur USB type C avec un câble USB type C avec le bon wattage pour que, enfin, le bon wattage, la bonne puissance électrique pour que le dock soit opérationnel à 100%. Et donc, si mes souvenirs sont bons, il faut que ça soit 65 watts, si mes souvenirs sont bons. Donc, je me suis pris un chargeur, c'est 50 ou 60 watts. Donc, je me suis pris un chargeur 65 watts avec un câble qui supporte jusqu'à 110 watts. Comme ça, quand je le recharge, c'est bon. Et surtout, madame le remercie fortement quand on part en vacances avec la Switch. Je prends mon chargeur USB type C et vu que j'ai un vieux téléphone qui a encore eu micro USB, je prends un câble micro USB. Mais elle est très contente parce qu'elle a un Xiaomi, c'est le Redmi Note 10 ou le Redmi Note 9. Et en fait, le câble que j'ai, il est compatible charge rapide de Xiaomi. Donc elle peut recharger son téléphone en 2 heures à 100%, quoi. Donc là, elle est toute contente quand ça se passe comme ça. C'est vrai que la norme, c'est génial. Maintenant, il faudrait uniformiser le wattage. Dire que voilà, que tous les câbles doivent supporter telle puissance. Point.
c'est peut-être, ça serait peut-être le bon move. Après, ce qu'il y a, c'est, tu disais effectivement, c'est super quand tu as un voyage, tu as juste une prise à prendre et ça couvre 80% des besoins, 90 même. Et moi, si c'est, là, j'ai des trucs sur des multiprises, j'ai pas envie d'avoir des multiprises sur mes multiprises. J'ai que 2 prises dans mon salon où j'ai la box, j'ai tout qui est branché dessus. C'est ça. Mais l'avantage, c'est que j'ai le chargeur de mon Mac. Il me sert à recharger ma Switch. Je m'en sers pas en docké, c'est très rare. Donc, quand j'ai besoin de la recharger, je prends le chargeur du Mac, hop, je la mets dessus. Pareil pour l'iPad. Et grosso modo, j'ai une prise, en fait, qui est toujours utilisée. J'ai toujours ce câble-là. Et au lieu d'avoir 3 prises branchées qui me servent de manière ponctuelle, j'ai que celle-ci et je connecte au bout ce dont j'ai besoin de connecter en fonction de mon usage, quoi. Donc, effectivement, ça cet avantage-là. Là, ils sont aussi en train de développer aussi avec les écrans. Là, je vois au boulot, il y a des collègues qui ont des écrans USB Type-C, donc ils ont l'écran qui te permet en fait de faire le partage d'écran, mais qu'en plus, qui te permet de recharger mais ça le date reste, il y a pas si longtemps, USB. Ça. Donc, ça commence à se mettre en place, donc ça serait effectivement bien. Maintenant, il y a aussi, alors j'étais surpris, avant qu'on me change d'ordinateur au boulot, l'ancien avait et un adaptateur secteur, mais aussi accepté, j'ai découvert ça aujourd'hui, l'USB Type C pour la charge. Sérieux ? Ouais, je savais pas, donc j'ai prêté un chargeur à une étudiante qui a un souci, et un collègue a dit, mais en fait, l'USB Type C fonctionne aussi. Donc quelqu'un a testé sur mon PC qui... Après, on s'en servait pas trop. Donc, sur mon ancien PC, il a testé, il a branché en USB Type-C, il a dit, bon, on va voir, au pire, ça crame. Hein. Ça n'a pas cramé, ça a même rechargé la batterie. Donc, certains ordinateurs, après, il est pas vieux non plus. C'est juste que c'est notre ordinateur qui m'appartenait pas, donc on se sert juste pour des usages ponctuels pour des personnes externes. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'ils acceptaient les deux. Effectivement, c'est super pratique. Voilà. Donc, il y a une praticité qui est très bien. Mais pour en revenir à ta dernière question, non. Je pense que Apple, les ports USB Type C ou les besoins du Type C, ils l'ont fait. Et je pense que pour les iPhones, leur but c'est que ce soit étanche et tout, donc je pense qu'ils vont enlever les prises. Je fais partie des gens qui croient en cette hypothèse de à partir du moment où tu as une connectique, ça veut dire que tu perds en étanchéité et qu'Apple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je serais soit d'avis là actuellement, c'est que soit ils font, vu qu'ils sont sommés de passer sur du USB Type C très prochainement, soit ils vont faire un move qui est bon bah ok, on va se conformer, soit ils vont dire ok d'accord, on va se conformer, sauf qu'ils vont avoir un câble et ils vont nous donner un petit adaptateur USB Type C Lightning. Ça ouais. Alors ça, je le vois plutôt comme ça. Je vous ai dit. Voilà. Mais quoi, tu peux charger avec une USB Type C, regarde ton adaptateur. Vous avez un adaptateur et c'est bon. Et pas bête. Voilà. Donc voilà. Ça serait un petit peu ça. L'option, ça sera l'une des deux options, ou sinon ça sera fuck off. Hein. Vous aurez plus de câble. Au revoir, merci. Merci. Il y a quand même eu un changement chez Apple. Ils sont plus ouverts. Si tu regardes, en fait, sur la partie design, avant c'était de la finesse avant tout. Et là, si tu vois les nouveaux MacBook Pro, ils sont plus épais. Ah ouais ? J'en ai jamais vu. Sur le Type C, sur le HDMI. T'as une prise HDMI, t'as du Type C. Donc en termes de connectique, en fait, ils ont mis tout ce que les gens demandaient en fait. Et pas le DisplayPort. Parce que le DisplayPort, c'est quand même mieux. T'as du HDMI. Parce que tout le monde, dans toutes les salles, sur tous les écrans, t'as une connectique HDMI. Ouais, c'est vrai. Et ce que les gens regrettaient ça. Après, t'as toujours tes adaptateurs USB Type C que t'avais acheté sur l'ancienne génération, qui fait que tu as ton adaptateur, si besoin, mais avec tous tes trucs. Mais ils sont plus épais, ils sont plus lourds. Et grosso modo, ils avaient pris le modèle précédent et ils ont mis des puces récentes dedans, quoi. Mais je caricature un petit peu, mais ils sont plus gros, plus lourds et plus puissants. Et ça, c'est normal. Ça dépend de ce que tu fais, mais sur pas mal d'usages, ça dépend. Il y en a qui trouvent que ça dépote, et après il y a toujours des goulots d'étranglement où là, t'as atteint certaines limites, quoi. Donc moi, je suis pas encore passé sur une limite.
Mais voilà, ça fait que 2 ans, même pas qu'ils sont sortis. Donc ouais, je pense que l'année prochaine, je verrai pour passer sur les nouveaux. Mais là, franchement, bon après, j'attends de voir. Mais juste justement, les autres sont trop gros, les nouveaux pros. Mais s'ils font des grands écrans avec des ordinateurs plus légers, là, j'y réfléchirai peut-être. Parce qu'après, maintenant, c'est pour ce que je fais maintenant, toutes les puces sont compatibles. En fait, même un MacBook Air, limite, me suffit. Alors qu'avant, il me fallait quand même un truc qui a un petit peu de patate. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça je pensais pas par contre. Pour du dev web et d'application, normalement, ça suffit. Ok, ça Alors là, j'étais tous les pas. collègues, ils ont tous pris les pros, mais faut que je pense qu'un jour, je testerai avec quelqu'un qui a un main. Bah si, non, j'ai pas besoin. J'avais un étudiant qui avait un MacBook Air. D'accord. Ok. Bah après, c'est vrai, il était resté sur du web, il avait pas fait la partie mobile, qui allait être un petit peu plus lourde. Mais ouais, ouais, lui. Bah alors après, par contre, dès qu'il était pas sur le truc à main, ça soufflait un petit peu. Son truc, je lui dis, mais t'as pas pris l'option M1 là pour ton environnement de développement? Il me dit, ah bon, il y a un truc à faire? Je fais, ouais, ouais, clique là-dessus. Il l'a téléchargé, il me dit, ah, c'est Ah, ça super marche mieux, fluide dis tout d'un donc. coup. Dis donc, ça Et marche mieux. il avait pas vu en fait qu'il y avait une option M1. Voilà quoi. Après, voilà, il faisait une reconversion, donc il s'y connaissait pas trop. Donc Ouais. voilà, il a découvert ça. Je dis, ouais, ouais. J'ai dit, tu vas voir, là, il va être sympa. L'outil qu'on utilise est assez lourd. Et là, une fois qu'il avait pris la bonne version, ça marchait super bien, quoi. Donc bref. Mais ouais. Donc voilà, Apple, je pense que ouais, soit ça sera l'adaptateur, soit ils disent bah non, en fait, on passe tout par du MagSafe pour la charge et le reste, ça sera un sans fil. C'est ça. C'est ça. Donc bon, donc c'était vraiment cool. Donc moi je trouve qu'il y a un bon move à voir ce que fait notre cher Apple dans les mois, voire années qui viennent de toute façon. Donc voilà. Alors, on a terminé notre retour du jeudi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, là, on a eu quand même une plutôt une grosse émission d'1 heure et demie environ, hein. 1 heure et demie, avec plein d'actu qui étaient plutôt bons. Déjà, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que, bah, on va se retrouver dans 15 jours, déjà. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? On va partir comme ça. Je vous dis, bah, passez une bonne fin de semaine. Je remercie tous ceux qui étaient là, Pierre MK, Ryan qui a un petit peu parlé, même s'ils sont restés en lurk. Je te remercie beaucoup, mon cher Raglink, 87 57 76 0, Merci d'être pour venu. l'invitation. Hein. Et de toute façon, on va se retrouver dans 15 jours, même horaire, même endroit, avec le même enregistrement et tout le tralala, avec de nouvelles choses. Et peut-être je vous ferai un petit test de 1 ou 2, on va voir, ça sera suivant les news qu'on aura. Mais il y a de fortes chances que je fasse des petits tests. Quand je dis ça, on va se faire je vais peut-être faire un test de matériel, et peut-être je vous parlerai de mon do-it-yourself que j'ai fait pas plus tard que dans le week-end dernier, avec mon Lego qui est derrière, avec tout ce qu'il y a dedans, comment ça marche, et surtout comment je l'utilise pour qu'on puisse l'utiliser en tant qu'appareil connecté et interagir avec la chatroom. Donc voilà, donc je vous dis bah, bonne soirée à tous. On se dit bah à lundi ou à jeudi, suivant les streams qu'il y aura sur la chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube qui a été lancée pour cette émission. Voilà, je vous dis bah bonne soirée et à la prochaine. Salut.